Bonjour, je suis Soro Solo et je viens sur le courrier de l'Atlas pour résumer le spectacle, le cabaret africain du cabaret sauvage. Mon nom dans l'espace public, c'est Soro Solo. C'est mon nom de journaliste à la radio comme dans la presse écrite. Je travaille dans mon pays, la Côte d'Ivoire, à la radio nationale. Globalement, 25 ans de radio dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Le cabaret sauvage a, dans toutes ses créations, une dimension, j'ai envie de dire, de transmission, d'information, de lecture du continent africain en général. Mézia Nazaïch me connaissait en tant que journaliste présentateur de l'émission L'Afrique enchantée avec mon complice Vladimir Cagnolari. Il a constaté que nous avions aussi cette démarche de raconter ces Afriques-là dans leur diversité et de sortir des clichés. Et aujourd'hui, le cabaret sauvage a décidé de créer un spectacle dans la pure tradition du cabaret, c'est-à-dire il n'y a pas juste un texte, un comédien qui vient réciter un texte, mais il y a aussi des performances, des tableaux de circassiens, genre il y a une trapédiste, il y a un jongleur de football, il y a un contorsionniste venu du Maroc qui fait même carrément un numéro où on dirait que c'est le derviche tournant. C'est tout ce mélange avec l'orchestre de 6 musiciens et une chanteuse qui jouent pour accompagner ces différents tableaux, ces différents récits. Quand on est en Europe, et particulièrement en France, on entend souvent parler où est la coopération avec l'Afrique, l'aide au développement apportée à l'Afrique. Et certains aspects de notre histoire commune avec la France, c'est en lien avec la guerre, les deux guerres mondiales, où des tirailleurs sénégalais qui étaient en fait des soldats venus de toutes les Afriques. Il y avait des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Centrafricains, des Congolais, des Tchadiens, des Ivoiriens, des Sénégalais. Il était important pour nous, dans un cabaret africain, de clarifier tout ça. Et pourquoi pour nous c'était important de présenter un tableau comme celui-là? Parce qu'il nous arrive des fois, il n'y a pas si longtemps en France, on a vu quand même dans l'hémicycle du Parlement, un député qui a interpellé un Africain qui voulait faire une proposition de soutien des migrants qui viennent s'échouer dans la mer Méditerranée et qui a répondu, mais qu'ils retournent dans leur pays en Afrique. C'est une façon d'ignorer le passé historique qui nous lie avec la France. Par rapport à la coopération, si vous faites attention, parfois les projets de développement en Afrique, les infrastructures réalisées en Afrique, et cette Afrique-là qui cherche les financements en Afrique et dans le monde, et particulièrement dans les anciens pays colonisateurs, nous dit oui, on vous donne des fonds, mais ils veillent à ce que ce soit des entreprises de leur pays qui vont réaliser les travaux. Et ils sont payés, ces entreprises-là sont payées sur les fonds qui ont été prêtés à l'Afrique. Pour nous, ce n'est pas pour être dans l'animosité, ce n'est pas dans l'accusation, mais c'est le besoin de fournir des clés de lecture aux spectateurs français, européens ou même aux Africains eux-mêmes pour qu'ils aient une clé de lecture de la réalité de tous ces thèmes dont ils entendent parler à tout bout de champ dans les médias occidentaux.